Bonjour tout le monde, bienvenue à ce café virtuel avec Stéphanie concernant Google My Business. Donc, ça va me faire plaisir de vous donner quelques astuces aujourd'hui pour vous permettre de venir bonifier votre fiche d'entreprise sur Google. Donc, Google My Business, qu'on appelle bien entendu Google Mon Entreprise en français, est le meilleur allié de votre site web pour avoir une belle visibilité. Donc, je vais vous partager mon écran, puis je vais vous donner quelques astuces pour venir le bonifier. Puis d'ailleurs, dans notre astuce de ce matin, de ce mardi 21 mars, on vous a proposé de venir justement partager une fois par semaine sur votre fiche d'entreprise afin que Google puisse voir que vous êtes régulier, que vous venez mettre l'information et que vous venez mettre votre fiche à jour. Et en ayant une activité une fois par semaine, ça vient vraiment aider à faire votre place sur Google, puis aider votre référencement naturel pour votre entreprise. Donc, je vais vous partager mon écran à l'instant prise. Et à ce moment-là, sur Google Mon Entreprise, vous avez plusieurs items que vous pouvez venir ajuster. On s'entend que la présentation a énormément changé dans les derniers mois. Donc, Google Mon Entreprise a changé sa manière de présenter les fiches d'entreprise. Donc, pour ceux qui étaient habitués d'aller dans la fiche Google puis d'avoir un menu vertical à gauche et de pouvoir venir ajuster le tout par la suite, c'est plus le cas. Donc, on le voit à la création de nouvelles fiches, mais après que la fiche a été créée et publiée, à ce moment-là, on ne le voit plus. Donc, quand vous vous connectez, vous voyez plutôt cette interface-ci, donc cette disposition-là. Donc, il y a plusieurs manières de venir mettre à jour son profil. Vous pouvez venir éditer tout simplement votre fiche. Donc, quand vous cliquez sur éditer la fiche, mais à ce moment-là, c'est le nom de votre entreprise, la catégorie de l'entreprise, ainsi que votre description. Votre description, je vous invite vraiment à venir réfléchir à ce que vous mettez dans votre description. Toute l'information qui s'y trouve est googlable, donc ça vaut vraiment la peine de venir mettre votre numéro de téléphone et un site web. C'est super important que votre site web, quand vous le mettez, vous mettiez l'URL avec le S, donc le HTTPS, pour avoir le lien de votre site web avec les certificats de sécurité. Donc, avec les certificats SSL. Puis, après ça, vous pouvez venir rajouter une adresse, donc l'adresse de votre établissement, les zones que vous desservez, heure d'ouverture, etc. Puis, vous pouvez venir rajouter de l'information, savoir si votre lieu est accessible, savoir le type de clientèle que vous avez, les options sur les différents services, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour venir éditer votre fiche en soi. En tout temps, vous pouvez venir ajouter des photos, puis on vous invite vraiment à le faire, de venir acheter des photos. Donc, venir mettre votre logo dans les bonnes dimensions, venir mettre une image de couverture et venir rajouter différentes photos sur votre entreprise. Donc, quand on clique sur les photos de WDI, vous voyez, nous, on a plein de photos de notre équipe ici. Donc, vous pouvez avoir, puis on a notre logo, image de couverture, etc. Puis on a aussi un lien vers une vidéo. C'est possible aussi de venir rajouter différentes informations, comme par exemple ici, on a mis un lien vers, par exemple, notre agenda virtuel pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous. Ensuite, c'est possible de venir rajouter des produits. Donc ça, souvent, c'est quelque chose qu'on met pas en avant-plan, puis ça vaut vraiment la peine. Donc, de venir mettre différents produits que vous offrez au sein de votre entreprise. Ça peut être des produits, puis ça peut être des services aussi. Donc, quand que vous venez en rajouter un, vous pouvez tout simplement venir mettre le nom de votre produit, venir mettre un descriptif, puis venir mettre l'URL du produit sur votre site. Donc, à ce moment-là, les gens vont voir vos différents produits plus bas dans votre fiche d'entreprise ici. Donc, ça vaut vraiment la peine pour que les gens aient un aperçu global de votre entreprise. Venir éditer les services, ça vaut la peine aussi. Donc, vous pouvez venir mettre les différents services que vous offrez, puis à ce moment-là, vous sortez dans ces champs de recherche-là quand les gens font des recherches. Donc, ça vaut vraiment la peine à ce niveau-là aussi de venir s'asseoir puis de valider tous les services que vous offrez, vous mettre à jour parce que souvent, on crée la fiche Google Mon Entreprise, souvent au début d'une entreprise, mais on évolue. Donc, c'est important de venir ajuster le tout au fil du temps.
Ensuite, vous pouvez venir mettre justement des détails pour réservation, comme je vous disais, pour le rendez-vous. Donc, moi, ici, j'avais mis mon agenda. Tidical, c'est un outil qui est semblable à Calendly. Donc, les gens qui veulent prendre rendez-vous, on en a quand même quelques-uns par semaine qui arrivent à partir de la fiche Google My Business. Et vous pouvez toujours ajouter une actualité. Ça, c'est le thème que je voulais plus vous partager aujourd'hui parce que pour nous, Google My Business, on nous trouve des fois comique de le considérer comme étant un réseau social. Puis pour moi, c'est vraiment le cas. Et je sensibilise beaucoup mon équipe aussi à le considérer comme tel. Donc, lorsqu'on fait des publications donc d'articles de blog qui proviennent de notre site web, de nouveaux services de notre site web, etc., à ce moment-là, on vient créer une actualité. Donc, à ce moment-là, on vient offrir soit ajouter une mise à jour, donc c'est de l'information ou acheter une offre, donc quelque chose de nouveau sur notre site web. Puis là, à ce moment-là, quand on vient rajouter une actualité, vous venez mettre une description, vous venez mettre un bouton avec, par exemple, ici, en savoir plus. Vous pouvez mettre l'URL vers votre site web, puis vous pouvez rajouter une photo, justement, de votre publication. Donc, ce que ça fait, c'est que lorsque les gens arrivent sur votre fiche Google Mon Entreprise, vous voyez, nous ici, on a toute une liste de publications. C'est vraiment les publications là, qui ont trait à vous, votre image de marque, vos articles de blog, vos services. Commencez pas à les partager à l'intérieur de ça, par exemple, un article de blog, pas un article de blog, mais par exemple, un article qui provient de la presse ou du Devoir. Donc, parce que là, vous êtes considéré comme étant un duplicata sur le web. Donc, peut-être, mettre plus des items qui s'affilient à votre entreprise. Donc, à ce moment-là, les gens cliquent sur votre entreprise, descendent, ils voient vos différentes mises à jour, puis à ce moment-là, ils peuvent aller visiter toutes les nouvelles actualités que vous avez partagées pour votre entreprise. Donc, à ce moment-là, ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez aussi cliquer sur « Demander un avis ». Automatiquement, vous allez avoir un URL qui va être établi par Google pour que vous pouvez partager sur Facebook, envoyer par courriel, par WhatsApp ou le copier-coller et le mettre, par exemple, sur un texte, dans un courriel, dans une signature, sur un bouton dans votre infolettre pour que les gens puissent aller vous donner, vous rédiger un avis sur votre entreprise sur Google. Donc, ça aide aussi dans votre référencement à avoir une bonne cote sur Google. Donc, et quand je parle de vous faire une publication par semaine, vous pouvez tout simplement vous faire un calendrier. Donc, tout simplement, là, cette semaine, je vais aller racheter une photo. Cette semaine, je vais partager un article ou une page de mon site web. Cette semaine, je vais aller, par exemple, revalider mes services, aller mettre mon lien de rendez-vous, etc. Faites un calendrier, puis en faisant un calendrier, vous allez voir que ça va vous faire des déclics sur de l'information à partager, puis ça va vraiment aller tout seul. Donc, par semaine, ça va vous prendre 5-10 minutes, un coup que c'est réfléchi, là, 5-10 minutes à venir éditer votre entreprise. À ce moment-là, ça vous aide à venir bonifier votre référencement. Puis, Google My Business, qui est très intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est de venir, par exemple, nous, notre catégorie principale, c'est concepteur de site web, mais on a ajouté tous nos services personnalisés, comme je disais tout à l'heure. Donc, souvent, quand je vais voir les entreprises, les services sont vraiment de base. Venir les bonifier. Donc, vous en faites un plus. Vous en faites comme, par exemple, un courtier immobilier. Donc, oui, on s'entend qu'il est courtier immobilier. OK, ce qui fait, est-tu résidentiel, est-tu commercial, est-ce qu'il fait du condo, est-ce qu'il fait des terrains, est-ce qu'il fait des chalets, c'est quoi son territoire, etc. C'est pareil pour une compagnie qui offre, qui a des camions avec des employés qui vont aller faire, par exemple, électricien, plomberie, etc. Venir mettre les zones desservies, les types de services qu'ils offrent, etc. Donc, ça peut vraiment valoir la peine. Puis, dans la description que je vous mentionnais de Google My Business, même moi, je devrais aller l'ajuster. Je l'ajuste à peu près 2 fois par année. On a droit jusqu'à 750 caractères, puis tous les caractères sont googlables. Donc, ça vaut vraiment la peine parce que ça, le but, c'est d'inciter les gens à en savoir plus sur notre entreprise. Puis, plus que la description est conforme au service qu'on offre, est conforme à notre entreprise, à ce moment-là, plus que ça risque de générer à ce moment-là davantage
de visites sur notre fiche et après ça, de prospects pour notre entreprise qui prennent rendez-vous, qui nous contactent, etc. Donc, ce qui est important aussi pour le Google My Business, tout à l'heure, quand je vous disais le HTTPS, c'est pour activer ici pour le site web. C'est surtout que ça va éviter que si vous mettez le HTTP, c'est que ça va faire, quand les gens vont cliquer, ça va faire ce site n'est pas sécurisé, voulez-vous vraiment le visiter? Donc, on s'entend que ça peut être assez peurant pour les gens. Donc, on vous invite vraiment à venir prendre la peine de mettre le HTTPS. Si jamais votre site n'en a pas, que vous faites HTTPS, puis que vous faites votre site, puis l'URL sort toujours HTTP uniquement, à ce moment-là, si vous n'avez pas de certificat SSL, vous pouvez nous faire un petit coucou, puis on peut prendre de notre temps, c'est à peu près 15 minutes à notre horaire, puis on peut aller vous aider à savoir où il est, ou aller l'installer pour vous, puis à ce moment-là, le temps va dépendre plus de l'outil que vous utilisez. Mais votre site n'est pas référencé maintenant avec Google s'il n'est pas sécurisé. Donc, c'est super important que vous ayez un site qui soit sécurisé. Alors, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné quelques idées de publication. Donc, n'hésitez pas à me faire un beau coucou si vous avez des questions à ce niveau-là. Je vais vous mettre à nouveau le guide des formats pour les réseaux sociaux. On a justement les formats aussi pour le Google My Business et on a un article de blog demain sur Google My Business en soi. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir participé à ce café virtuel. Au plaisir!